Hi guys, c'est reparti pour les théories sur la saison 8 de The Walking Dead. Et là on va repartir avec le flash forward, le rêve, etc. Rick vieux, tout le blabla, vous connaissez la suite. Donc on va parler des personnages qui pourraient être potentiellement en danger dans ce flash forward. Et on va commencer par Morgan. Morgan, ça n'est pas nouveau, depuis quelques saisons déjà on se doute que à la saison 8 il va mourir. Et d'ailleurs selon le comics il devait déjà mourir dans le mid-season de la saison 6. Donc Morgan qui est un personnage très important et dont la mort ferait énormément de mal à Rick. Et d'ailleurs justement dans ce flash forward on a l'impression que Rick est en train d'enterrer quelqu'un, en tout cas il pleure, il sue, peut-être qu'il est en train de suer justement parce qu'il est en train d'enterrer quelqu'un, il est en train de creuser un trou. Ce qui me fait tilter, c'est la fameuse phrase « Ma miséricorde prime sur ma colère » et c'est une phrase qui m'a fait beaucoup penser au credo un petit peu de Morgan par rapport à l'aïkido. Je suis donc allée retourner voir l'épisode 4 de la saison 6, donc c'est le fameux épisode où Morgan est avec Eastman. Eastman, c'est la personne qui va recueillir dans sa cabane, qui va mettre dans une cellule et qui va le faire revenir sur le bon chemin. Et donc Eastman donne un livre à Morgan et ce livre c'est L'Art de la Paix. Et au début du livre il est écrit à la main que en gros toute vie est précieuse et que même la personne la plus méchante du monde mérite quand même de vivre. Et du coup ça fait quand même penser à cette phrase « Ma miséricorde prime sur ma colère », ce qui veut dire que peu importe à quel point la personne peut être vile, il faut quand même l'épargner, et même malgré l'envie de vengeance. On peut donc se demander quand est-ce que Morgan mourrait, et selon les informations des interviews, parce qu'il faut quand même les prendre en compte, on sait déjà qu'on aura la réponse de ce flash forward en milieu de saison, et on sait également que ce qui va se passer va jouer énormément sur la suite de la série, donc c'est quand même assez important. Et c'est vrai que Morgan c'est quand même un énorme personnage, il est là depuis la première saison, effectivement elle a pas vécu pendant un certain temps, mais quand même c'est un personnage que l'on connaît depuis très longtemps, et c'est vrai que ça peut nous faire un choc, et surtout ça ferait un choc à Rick. Morgan pourrait donc mourir en milieu de saison, même si moi je faisais partie des personnes qui pensaient qu'effectivement, et là spoiler comics, donc à la fin de la guerre contre Negan, Negan met en place un stratagème avec des armes qui sont empoisonnées par des espèces de résidus de rôdeurs. En fait, un personnage, Nicolas, va être touché par une de ces flèches empoisonnées et donc va mourir par la suite sans même s'y attendre. Et pour le coup, moi je faisais partie des personnes qui pensaient que c'était Morgan qui allait mourir de cette fameuse flèche. Mais en fin de compte, si Morgan meurt en milieu de saison, on pourrait se dire que c'est au moment où Negan va attaquer Alexandria, parce qu'on sait par exemple qu'il y a Denise qui va mourir, on sait qu'il y a Yves qui va perdre sa jambe, donc effectivement il y a des personnes qui vont mourir, il y a des personnes qui vont être blessées, et là pour le coup on peut très bien imaginer que Morgan meurt sous le coup d'une grenade. Je fais partie également de ces personnes qui pensent que effectivement pour rendre hommage à son ami, Rick va donc enfermer Negan dans la cellule que Morgan avait confectionnée, puisqu'en fait ça suivrait un petit peu le credo de Morgan, même si on sait qu'il est un petit peu viré maintenant, qu'il est encore un petit peu dans sa semi-folie meurtrière, avant quand même il y avait son credo, c'était quand même que toute vie était précieuse, et donc du coup ma miséricorde prime sur ma colère, c'est clairement quelque chose pour montrer que finalement il va épargner Negan, et donc quoi de mieux que de le mettre dans la cellule que Morgan a faite, et qui plus est dans le comics, Negan finit réellement dans une cellule. Autre personne qui pourrait être en danger, c'est Carl. Carl, pourquoi? Pour plusieurs raisons, et c'est vrai que les indices vont quand même dans ce sens. La première raison, c'est que la première fois que l'on entend ma miséricorde prime sur ma colère, c'est quand même le personnage que je vais appeler Siddiq, le personnage que va rencontrer Carl. Donc cette phrase qui est tirée du Coran, et c'est à Carl que Siddiq dit ça. On pourrait donc très bien imaginer que quelque part, quand Carl va mourir d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas vraiment comment, en tout cas Carl mourrait, et on pourrait du coup totalement imaginer qu'au moment de mourir, Carl dirait à Rick qui lui voudrait absolument se venger de la mort de Carl et donc tuer Negan, Carl dirait donc à Rick, ma miséricorde prime sur la colère. Cette phrase que lui aurait dit Siddiq et dont il se serait souvenu, peut-être pour éviter que son père sombre dans le mal, mais également en pensant à l'avenir de Judith, il faut qu'elle ait un père et donc que Rick ne prenne pas de risques. Je vais ajouter que quelque chose m'a troublé, et c'est notamment le fait que Carl soit le seul personnage dans le rêve de Rick qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on le voit passer très rapidement, on ne voit pas son visage, on ne sait pas s'il a vieilli, on ne sait rien de tout ça, et qui plus est, il passe très vite, un petit peu comme une illusion, comme un fantôme, voilà. Donc du coup je me suis dit mais en fait mais pourquoi pas, Carl est un souvenir douloureux et que du coup c'est pour ça qu'il passe très vite. D'ailleurs Carl qui dit oui c'est pas moi qui ai mis la musique, oui peut-être pour recadrer l'esprit de Rick et dire non mais de toute façon je ne peux plus rien faire parce qu'en fait je ne suis plus là. Autre chose, ce rêve a l'air quand même beaucoup focalisé sur Judith, et justement Judith a vieilli contrairement aux autres personnages. Carl on ne sait pas à quoi il ressemble. Par contre Judith on la voit très bien, c'est celle qu'on voit le plus dans le rêve, elle a grandi, c'est son petit rayon de soleil, c'est son espoir, et c'est à Judith qui va montrer le monde qu'il a bâti, et c'est pas à Carl en fait. S'ajoute à cela des informations qui concernent l'acteur, notamment le fait qu'il ait dit que la scène qu'il a préféré jouer est dans cette saison 8, donc pourquoi pas imaginer une sortie assez exceptionnelle, pourquoi pas. Mais également le fait que, oui, il y avait quand même cette histoire de tweet avec le fait qu'il allait à l'université, qu'il a supprimé le tweet, etc. Donc oui, effectivement, c'était il y a longtemps, mais bon,
peut peut-être se dire que finalement il a quand même d'autres projets. Mais au final, pourquoi ce ne serait pas Judith qui sera en danger? Judith qui est justement le centre de ce rêve, qui a grandi, etc. Pourquoi ce ne serait pas Rick qui est en train d'imaginer à quoi aurait pu ressembler Judith si elle était encore en vie? Judith qui, rappelons-le, est morte depuis très longtemps dans les comics, ça on peut se dire pourquoi il aurait gardé Judith, mais peut-être justement pour cette scène, pour faire un électrochoc à Rick. Dans ce rêve idyllique de Rick, eh bien Rick est un père complet, et surtout il tient à cœur à Rick de montrer à sa fille le monde qu'il a mis tant de mal à bâtir. D'ailleurs Rick le disait à Michonne la saison dernière, il disait qu'en fait s'ils font tout ça c'est quand même pour l'avenir des enfants, pour Carl, pour également Judith, et que du coup Judith c'est un petit peu le moteur de toute cette guerre contre Negan, c'est-à-dire que c'est pas forcément pour Rick et pour les autres qu'ils essayent d'avoir un monde meilleur, mais c'est aussi pour les générations à venir, pour faire en sorte qu'elles prennent le relais et que l'humanité s'en porte de mieux en mieux. D'ailleurs, le moment où on voit Rick sourire, c'est quand même le moment où Rick est en train de montrer Alexandria, qui est totalement transformée avec la maison bleue et tout ça, enfin c'est assez incroyable. Et justement, on pourrait se dire, bah oui, c'était le monde qu'il aurait pu lui montrer si elle était encore en vie, et c'est pour ça qu'il doit continuer à se battre. Enfin, on va arriver vers les théories un peu moins plausibles, on va parler de Michonne qui ne vieillit pas, Michonne dont Rick avait dit déjà la saison dernière, encore une fois dans la même discussion, qui disait qu'il s'attendait quand même à sa mort, qu'il savait que lui allait finir par mourir, que Michonne pouvait très bien mourir aussi du jour au lendemain, donc c'est quelque chose auquel il peut effectivement s'attendre. Michonne qui resterait donc éternellement belle dans ses souvenirs, voilà, la dernière fois que Rick l'a vue, elle était magnifique, et donc dans ses souvenirs, elle reste magnifique, et donc forcément dans le rêve dans lequel il se projette, c'est la même chose. Qui plus est, un élément absolument important et essentiel, et là, spoiler comics, il faut avoir lu le tome 28 pour être à jour, c'est le fait qu'Andrea meurt dans les comics, et donc Michonne peut mourir. Techniquement, elle devrait pas mourir avant la saison 10, mais si finalement on décidait de remplacer la mort d'Andrea par un autre personnage, finalement on peut faire mourir Michonne n'importe quand. Qui plus est, on peut ajouter le fait que le couple Rick-Michonne n'est pas très populaire aux yeux des fans, et donc peut-être potentiellement on voudrait changer cela. Enfin, Danae est un petit peu plus prise par ses projets cinématographiques, et donc on sait qu'elle va être dans Black Panther, et qu'il y a sûrement une intégration avec les Avengers, donc potentiellement on peut la voir apparaître dans plusieurs films, et donc peut-être que sa présence sur les tournages de Walking Dead pourrait être en danger. Et enfin, si c'était Rick qui est en sueur, rappelez-vous, qui a les yeux très rouges, et si finalement il avait été mordu, c'est-à-dire que là il transpire parce qu'il a la fièvre, parce qu'il est sur le point de mourir, et qu'il est en train d'imaginer ce qu'aurait pu être sa vie si finalement il était resté en vie. En plus on nous dit qu'il va se passer quelque chose d'exceptionnel en milieu de saison, alors bon, Rick mourir en milieu de saison, bon ça j'y crois pas du tout, mais pourquoi pas en fin de saison? Ça ferait donc un new beginning, comme son nom l'indique, et là totalement différent, c'est-à-dire qu'on garde pas Rick avec un time jump de 2 ans et demi, mais là il y a même plus de Rick qui est quand même très diminué dans les comics, qui n'est du coup, en plus qui va être en danger potentiellement bientôt, et du coup de se dire, si finalement on enlevait Rick et peut-être qu'on trouvait un autre leader, bon qui sait, je ne sais pas pour remplacer, mais ce serait possible, surtout qu'en plus on n'arrête pas de nous teaser que la mort de Rick est possible, et si c'était peut-être finalement pour prendre la température des fans et voir si la série peut survivre sans Rick, on ne sait pas. Enfin, selon des théories sur Reddit, le fait que Michonne dise à Carl "This is your show", ça pourrait dire que justement Carl va prendre la relève par rapport à Rick, mais bon, moi j'y crois pas trop parce que déjà c'est quelque chose qui, la phrase est exactement la même dans le comics, donc du coup ça n'a plus trop de rapport vraiment avec la série. Et on a une autre théorie aussi qui dit que cette fameuse scène de Rick vieux, ce serait une scène d'après la mort, donc ce serait quelque part un peu Rick qui serait au paradis parce que tout est un peu lumineux, tout est un petit peu glowy, tout est calme, il est apaisé. Bah oui, puisqu'il est au paradis. La théorie qui est selon moi la plus plausible, c'est celle à laquelle je pense depuis la saison 7, c'est-à-dire que Morgan va mourir dans la saison 8. Moi, je pensais quand même que ce serait, fin de saison 8, et que du coup, en honneur à son ami, Rick enfermerait Negan et essaierait de faire un petit peu la même chose que Eastman a fait avec Morgan et Morgan a fait avec le Wolf. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo de French Walkers qui avait fait, il me semble, une vidéo sur, justement, sur le fait qu'il pensait également que Morgan allait mourir dans la saison 8. Donc pour moi, Morgan est en tête de liste par rapport à la possible mort qui serait teasée dans ce flash forward. Je dirais ensuite Judith et je dirais troisième Carl et ensuite je dirais Rick, je pense dans cet ordre là, donc Morgan, Judith, Carl, Rick. J'exclus pas Rick parce que vraiment on ne sait jamais, on sait un peu comment ça se passe les choses, on sait que du jour au lendemain il peut se passer des choses assez improbables, donc ouais, les séries
On sait vraiment jamais. Donc et The Walking Dead pour le coup, bah ce serait totalement dans le thème. Puis qui plus est, en plus ça détruirait la théorie de Rick immunisé directement, donc voilà. Donc oui, je crains le pire pour Morgan. Je pense honnêtement qu'au dernier moment, Morgan va revenir dans le droit chemin. D'ailleurs, on voit qu'il est en train de se battre avec Jesus. Peut-être que Jesus est en train d'essayer de le raisonner et peut-être que finalement il va réussir quelque part. Et donc Morgan, qui au moment où il redeviendrait quelqu'un de normal et de sain d'esprit et qui du coup serait encore dans son mode peace and love, chaque vie est précieuse, bah mourrait et ce serait encore plus triste, un effet encore plus dramatique. Milieu de saison, ce sera un mid-season assez dingue parce qu'on sait que de toute façon la fin de saison 8 va être explosive. Du coup, je pense que c'est fortement possible. Après, Judith, je pense que c'est probable par rapport au rêve. Le rêve me donne vraiment la pression, mais par contre, je vois pas comment elle pourrait mourir, sachant qu'elle est toujours protégée, tout ça. Je vois pas Negan la tuer non plus, parce que bon, il l'aime bien et tout, donc je vois pas tuer un enfant en bas âge non plus. Après, Carl, il y a vraiment juste le fait qui est la phrase de Siddiq et qui est le fait qu'il passe très vite dans le rêve, et c'est vrai que c'est deux gros indices énormes, mais en même temps, je vois pas quitter la série maintenant. Et puis Rick, comment il vivrait ça? Je pense vraiment pardonner, enfin pas pardonner à Negan, mais épargner Negan alors qu'il a tué son fils, alors qu'il lui dit très clairement à la fin de la saison 7, oui, de toute façon, tu peux m'enlever ma main, tu peux faire ce que tu veux, mais dans tous les cas, je vais finir par te buter. Surtout quand Negan est en train de menacer son fils, il est sur le point de le buter. En tout cas, ce serait pas Negan qui le tuerait, mais effectivement, Carl pourrait mourir d'une façon ou d'une autre, mais bon, ça fait beaucoup de fois qu'il a failli mourir. Après, Glenn, c'était pareil, il a failli mourir plusieurs fois, et puis au final, une fois, c'était la bonne, mais bon, on s'y attendait. Là, pour le coup, je pense que dans tous les cas, ça va être quand même une grosse surprise, sauf si c'est Morgan, là on s'y attend, mais si c'est Judith ou Carl, ça va être assez choquant. En tout cas, Michonne et Eric, pour l'instant, pour moi, sont hors de danger. Mais tout est possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que ça peut être un de ces personnages qui va mourir? Peut-être même qu'il y a personne qui va mourir dans ces personnages par rapport au flash forward et que ça n'a rien à voir. J'avais aussi cette théorie qui du coup est en parallèle et que je conserve toujours. Et là, spoiler par rapport à la saison 8, mais en même temps c'est quelque chose qui se passe dans le trailer, donc vous pouvez passer la suite de la vidéo, vous n'avez pas besoin d'avoir. C'est le fait que Rick à un moment donné est capturé par la JPK et que moi je pensais que c'était à ce moment-là justement qu'il faisait son rêve son rêve idéal et qui était déshydraté et tout, et qu'en sortant justement de ces fameuses boîtes où il fait très chaud et où il se retrouve déshydraté et tout ça, bah du coup ça pourrait coller avec ça, mais bon, je suis pas certaine. En tout cas, je pense soit il enterre quelqu'un, soit effectivement il sort de cette fameuse grosse boîte là, ce fameux conteneur. Je ne sais pas, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!